l'âme en quête de vérité, et dit « La vérité vient de votre Seigneur. Quiconque veut croire, qu'il croie, et quiconque veut ne pas croire, qu'il ne croit pas. » Coran, sourate Al-Kahf, 18-29. Dans ce monde saturé de mots, d'opinions qui s'entrechoquent et d'échos sans fin, il devient difficile de distinguer ce qui est réel de ce qui est simplement bruyant. Bruyant. Pourtant, une vérité existe, au-delà des discours, au-delà des tensions. Une vérité qui ne change pas selon les intérêts humains, mais qui émane de la sagesse divine. Aujourd'hui, nous abordons un thème lourd de symboles et de blessures. Les relations entre la France et l'Algérie. Une histoire marquée par la douleur, par les rancunes, mais aussi par des espoirs inassouvis. La récente polémique autour de Bruno Retailleau, ses propos et leurs conséquences, ne sont qu'une facette de ce long chemin tourmenté. Mais au-delà des mots, au-delà des accusations, il nous faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui guide vraiment nos actions? Sommes-nous à la recherche d'une vérité profonde et libératrice? Ou bien sommes-nous emportés par des ambitions, par la volonté de contrôler, de dominer, de gagner une bataille éphémère au détriment de la paix durable? Ce questionnement, loin d'être abstrait, est intime. Il touche chacun de nous. Car avant d'être Français, Algériens ou citoyens du monde, nous sommes des âmes en quête de lumière. Des âmes appelées à choisir entre le chemin de la rancune et celui du pardon, entre la colère et la sagesse. Dans ce voyage, les paroles du prophète Mohammed, paix soit sur lui, nous invitent à la réflexion et à la méditation sincère. Elles nous rappellent que la paix ne peut naître que du respect et de la justice. Quelle est la fleur rare qui pousse dans le terreau fertile de la vérité? Alors, avant de plonger plus profondément dans ce sujet brûlant, posons-nous cette question, à voix basse, dans le silence de notre cœur. Qu'est-ce qui nous guide? La quête humble de la vérité ou la soif ardente du pouvoir? L'homme au centre de la tempête. Il ne suffit parfois que d'une phrase pour faire basculer l'équilibre fragile entre deux peuples. Une déclaration sèche et accusatrice peut devenir une braise jetée sur un tissu imbibé d'histoire, de blessures et d'orgueil national. C'est ce qu'a provoqué Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur français, en accusant l'Algérie d'avoir humilié la France. Il faisait référence à une décision de justice algérienne liée à un influenceur franco-algérien expulsé malgré ses documents en règle. Le monde politique s'en est emparé. Certains ont applaudi le courage d'un ministre qui ose nommer les choses. D'autres ont dénoncé une posture belliqueuse, un discours qui divise au lieu de guérir. Mais dans ce tumulte, une question s'impose, presque silencieuse mais lourde de sens. Qu'est-ce que Retailleau cherche vraiment? Défendre l'honneur d'un pays ou alimenter la discorde? Entre discours politiques et calculs stratégiques, Retailleau n'est pas un novice dans l'arène. Il sait peser ses mots, calibrer ses interventions. Alors pourquoi ce ton? Pourquoi cette accusation frontale, cette rhétorique qui frôle la provocation diplomatique? L'observateur averti y verra un calcul politique, un positionnement sur l'échiquier de la droite française, déjà tendu entre les populismes et les stratégies sécuritaires. Mais cela soulève une autre question, plus spirituelle, plus intérieure. Qu'est-ce qu'un responsable politique doit réellement incarner? Le pouvoir? L'autorité? Ou la sagesse? La retenue? La lucidité face aux passions de la foule? Allah dit dans le Coran: « Ne vous laissez pas entraîner par la haine pour commettre l'injustice. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. » Sourate Al-Maïda 5-8. La justice ne se crie pas à travers des accusations hâtives. Elle se construit patiemment, dans l'équilibre, dans la maîtrise de soi, même quand l'émotion domine. Une histoire qui murmure plus fort que les cris. À ce moment, laisse-moi te raconter une histoire. Elle commence dans un quartier populaire d'Alger, au tournant des années 90. Un jeune garçon, Mustapha, rêve de devenir médecin. Il étudie à la lueur d'une bougie, car l'électricité est souvent coupée. Son père, ouvrier, travaille 2 emplois.
Mustapha doute parfois. Il se sent minuscule face au haut monde, mais il garde la foi. Un jour, alors qu'il songe à abandonner, il rencontre son ancien professeur de sciences dans une petite mosquée du quartier. L'homme le reconnaît, lui demande où en est son rêve. Mustapha baisse les yeux. Le professeur lui dit doucement « La vérité ne réside pas dans les apparences, Mustapha. Ce qui compte, c'est l'intention. Si ton intention est pure, Allah t'ouvrira un chemin. » Cette parole, simple mais puissante, le transforme. Il persévère. Il devient médecin, puis chirurgien. Aujourd'hui, il soigne gratuitement, un jour par semaine, dans cette même mosquée. Qu'est-ce que cela nous dit? Que la pureté d'intention construit des ponts là où la colère érige des murs. Que le destin d'un homme ne se juge pas à son discours enflammé, mais à la sincérité de son cœur. La vérité derrière les apparences rutaillot, de sabotage, d'un affront diplomatique. Mais au fond, est-ce l'Algérie qui humilie la France? Ou est-ce l'ego blessé d'un pays anciennement colonisateur qui peine à accepter que la réciprocité existe? La souveraineté ne va-t-elle que dans un sens? L'expulsion d'un influenceur n'est pas un acte de guerre. C'est une décision de justice d'un État souverain. Mais lorsqu'un ministre le transforme en incident national, il fait d'une étincelle un brasier. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13-11. Ce verset interroge profondément. Et s'il ne s'agissait pas de ce que l'autre nous fait subir, mais de ce que nous refusons de voir en nous-mêmes, de cette arrogance héritée, de cette supériorité non remise en question? Un miroir tendu à nos âmes, Bruno Retailleau est un homme politique. Il joue son rôle. Mais ce moment, cet épisode, est une occasion. Une occasion pour chacun d'entre nous de nous interroger. Quand avons-nous, pour la dernière fois, cherché à comprendre avant de juger? Avons-nous déjà accusé quelqu'un sans connaître les faits, simplement parce que notre fierté a été froissée? Sommes-nous justes même avec ceux que nous considérons comme nos adversaires? Ces questions ne concernent pas seulement les gouvernements. Elles touchent chaque cœur sincère. 2. Diplomatie ou provocation? Il y a des blessures que l'histoire laisse ouvertes, comme des cicatrices qui refusent de guérir. Elles ne saignent plus, mais brûlent encore à chaque mot mal placé, à chaque décision mal perçue, à chaque geste non expliqué. La relation entre la France et l'Algérie est de celle-là. Un long fleuve où coulent à la fois la mémoire, le sang, les promesses non tenues et les excuses jamais prononcées. Quand un ministre français choisit de hausser le ton, ce n'est pas qu'un simple discours diplomatique. C'est comme frapper un gong dans une salle où résonnent encore les échos de la colonisation, des douleurs partagées, des silences imposés. Et dans cette salle d'écho, la moindre parole devient une onde. Est-elle une onde de vérité ou une onde de provocation? Voilà la question. Une diplomatie chargée de fantômes. La diplomatie, dit-on, est l'art de parler sans blesser, de négocier sans provoquer. Mais alors, qu'est-ce que la diplomatie française fait lorsqu'elle dénonce publiquement un sabotage algérien? N'est-ce pas là une rhétorique de tension? Une stratégie de polarisation soigneusement enveloppée dans le papier glacé de la légitimité nationale? Certains observateurs avancent que nous sommes face à une manœuvre calculée, une riposte graduée, une tactique pour obtenir plus de concessions d'Alger dans les accords, sur les visas, la sécurité ou les rapatriements. Mais ce jeu-là, s'il en est un, ne fait que réveiller des douleurs anciennes, des humiliations ressenties, des luttes non digérées. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et son messager, et ne trahissez pas vos engagements, alors que vous savez. Coran, Sourate Al-Anfal, 8-27. Le Coran nous enseigne que l'engagement est sacré, et qu'aucun contrat, aucune relation, aucune parole n'est légitime si elle est fondée sur la ruse, le calcul ou l'arrogance. Ce verset est une gifle douce mais ferme. Il nous rappelle que trahir un engagement, c'est trahir Dieu lui-même, le fil invisible de l'intention. Le problème,
ce n'est pas le mot. Ce n'est pas même le ministre. Le cœur de la question est l'intention. Et cela, seul Allah le connaît. Mais l'intention laisse souvent des traces. Elle imprègne le ton, le silence, les alliances, les gestes officiels, comme les regards échangés derrière les rideaux des sommets. Alors posons-nous, qu'est-ce qui motive cette escalade verbale? Est-ce que c'est la sécurité de la nation, l'honneur diplomatique, ou la peur de perdre le contrôle sur un ancien protectorat devenu aujourd'hui un État souverain, affirmé, parfois défiant? Et si la provocation, en réalité, n'était qu'un aveu d'impuissance? Une peur mal dissimulée de voir l'équilibre des forces se renverser, doucement mais sûrement? Une braise sous la neige. On peut cacher les tensions derrière les sourires. On peut signer des accords tout en nourrissant de la méfiance. Mais tôt ou tard, la vérité remonte comme la lave d'un volcan endormi. Aujourd'hui, les expulsions, les visas refusés, les contrôles renforcés ne sont plus de simples actes administratifs. Ils sont devenus des symboles, des affirmations de pouvoir, des gestes lourds de signification historique. Chaque expulsion est ressentie comme une injure, chaque discours accusateur, comme une insulte. Et cela vaut dans les deux sens. Le passé est toujours là, comme un miroir que l'on évite de regarder, car il renvoie une image qu'on ne veut pas affronter. C'est qu'à... Ne laissez pas la haine de certains vous empêcher d'être juste. Soyez juste, cela est plus proche de la piété. Sourate Al-Maïda 5. Ce rappel divin s'applique autant à une nation qu'à un cœur, car la justice est le fondement de toute paix durable. Et sans justice, il n'y a que tension, illusion et jeu d'ombre, un appel silencieux dans cette obscurité feutrée, un appel s'élève. Pas de la part des gouvernements, mais du peuple, des deux peuples, ceux qui vivent des deux côtés de la Méditerranée, avec dans le cœur à la fois des blessures et des espoirs, ceux qui ont la double culture, la double histoire, ceux qui parlent deux langues, qui aiment deux terres, et qui prient parfois dans deux directions, mais toujours pour une seule chose, la paix. Ceux-là savent que la vérité ne crie pas, elle ne provoque pas, elle ne menace pas, elle parle doucement, avec patience. Elle agit sans heurter. À méditer. Une provocation peut-elle vraiment renforcer une relation? Une politique fondée sur la peur de perdre peut-elle produire la stabilité? Une mémoire non guérie peut-elle produire autre chose que des réponses défensives? Les relations internationales ne sont pas différentes des relations humaines. Lorsqu'elles sont bâties sur le mensonge, elles s'effondrent. Lorsqu'elles reposent sur la sincérité, elles guérissent, et la sincérité, c'est un acte spirituel. 3. Vers une réconciliation guidée par la sagesse. Écoute, frère. Écoute, sœur. Ferme un instant les yeux sur le tumulte du monde. Éloigne-toi du bruit des plateaux, des journaux, des accusations et des discours enflammés. Écoute plutôt ce qui parle en toi. Cette voix discrète. Celle qui ne cherche ni à avoir raison, ni à l'emporter. Celle qui cherche simplement la paix. Car au fond de toute âme sincère, la paix n'est pas un luxe diplomatique. Elle est une nécessité spirituelle. Elle est la respiration naturelle du cœur. Et lorsqu'elle est absente, le cœur se dessèche. La parole devient dure. Les gestes perdent leur tendresse. La paix n'est pas un accord, c'est un état intérieur. Le monde aime signer des traités, fixer des dates, mettre des drapeaux côte à côte pour prendre des photos, mais la paix véritable ne naît pas sur les tables politiques. Elle commence dans le cœur. Le prophète Muhammad n'a pas conquis les cœurs par la force. Il les a ouverts par la patience, la miséricorde, la compréhension des blessures de chacun. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il pardonnait plus qu'il ne punissait. Et il pleurait pour son peuple, même lorsqu'il était rejeté. Un jour, après avoir été chassé de Taïf, lapidé, ensanglanté, humilié, il leva les mains vers le ciel et dit « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Pas un mot de colère, pas un appel à la vengeance, seulement la compréhension, la rahma, la lumière. Le pardon est une force, pas une faiblesse. Dans ce monde, on nous apprend que pardonner, c'est céder,
Que tendre la main, c'est perdre. Mais le Coran nous enseigne une vérité inversée. Et si vous vous excusez auprès d'Allah, il vous pardonnera. Sourate Al-Mumtahina, 72. Allah, lui, accepte l'excuse sincère. Il aime le retour de celui qui regrette. Alors pourquoi l'homme refuserait-il ce que Dieu accorde? Le pardon est un acte divin. Il n'efface pas la mémoire, mais il transforme la douleur en sagesse. Et il libère. Il libère celui qui pardonne et celui qui est pardonné. Une sagesse entre les lignes. L'Algérie et la France sont liées, qu'elles le veuillent ou non. Par l'histoire, par la langue, par les générations mêlées, par les souvenirs douloureux et les chansons partagées. Ce lien, aussi complexe soit-il, est un appel à la maturité spirituelle. Il ne s'agit plus de revendiquer, il s'agit d'élever. Élever les cœurs au-dessus des intérêts. Élever les discours au-dessus de la provocation. Élever les peuples au-dessus des blessures. Car ce que les puissants ont divisé, les sages peuvent le réparer. Une lumière entre les ombres. Dans une petite zaouïa perdue du sud algérien, un maître soufi enseigne à ses disciples. Celui qui pardonne n'efface pas le passé, il l'illumine. Cette phrase est restée accrochée au mur, écrite à la main. On ne sait plus s'il l'a dite lui-même ou si elle vient d'un poème ancien. Mais ceux qui la lisent sentent un apaisement. Oui, le passé est là, avec son lot de douleurs. Mais faut-il rester figé dans cette douleur? Ou peut-on la transmuter, comme le prophète a transmuté l'hostilité des Mécois en fraternité? Question à l'âme. As-tu déjà pardonné quelqu'un qui ne s'est jamais excusé? As-tu déjà demandé pardon pour une blessure que tu ne comprenais pas encore? As-tu ressenti la paix qui vient lorsqu'on libère l'autre de sa dette émotionnelle? Le pardon n'est pas une transaction, c'est une offrande. Une lumière qu'on dépose au pied d'un mur pour le faire fondre doucement. Marcher vers la lumière. Aujourd'hui, les tensions sont là. Mais demain peut être différent si nous décidons de faire un pas. Un pas vers l'écoute, un pas vers la compréhension, un pas vers l'autre, non pas pour le convaincre, mais pour l'aimer. Car l'amour est la seule politique du cœur. Et c'est la seule qui ne connaît ni défaite ni frontières. Il est un moment où l'esprit ne cherche plus à convaincre, mais à se tenir droit face à la vérité, même si elle dérange. Même si elle éclaire ce que l'on préférait garder dans l'ombre. Et dit: la vérité vient de votre Seigneur. Quiconque veut croire, qu'il croit, et quiconque veut ne pas croire, qu'il ne croit pas. Coran, sourate Al-Kahf, 18-29. La vérité n'a pas besoin d'être imposée. Elle ne s'impose jamais. Elle se révèle à ceux qui ont le cœur disposé. Et ce cœur, c'est le tien. C'est le nôtre. Sommes-nous sincères? Ce monde hurle pour être entendu. Mais bien peu murmurent pour être compris. Alors posons-nous en silence. Parlons-nous avec sincérité ou pour convaincre? Aimons-nous vraiment la paix ou aimons-nous seulement la victoire? Vivons-nous pour dominer ou pour transmettre la miséricorde de celui qui nous a créés? Celui qui ne montre pas de miséricorde aux gens, Allah ne lui montrera pas de miséricorde. Hadith du prophète Mohammed: et si notre mission n'était pas d'avoir raison, mais de réconcilier? Et si la justice n'était pas de punir, mais de réparer? Et si l'islam, dans toute sa lumière, ne nous appelait pas à réagir, mais à guérir? Être lumière là où règnent les ombres, les tensions entre les peuples ne sont pas nouvelles. Mais elles ne doivent pas devenir éternelles. La vérité ne naît pas des guerres de mots, elle naît des actes simples, d'un geste de paix, d'un silence respectueux, d'une main tendue sans condition. Chaque être humain est capable de cela. Pas besoin d'un poste, d'un titre, d'une caméra. Juste d'un cœur vivant. Appel à l'action. À vous, chers spectateurs, compagnons de réflexion, âme en quête de lumière. Ne laissez pas la division vous voler la dignité. Ne laissez pas l'orgueil vous voler la sagesse. Ne laissez pas la colère vous voler l'éternité. Engagez-vous, non pas dans la polémique, mais dans la paix. Non pas dans l'accusation, mais dans la compréhension. Non pas dans le rejet, mais dans l'accueil.
Devenons des artisans de réconciliation, des porteurs de justice, des semeurs de miséricorde. Ensemble, dans la lumière de la vérité divine, l'islam est une source de vérité, de miséricorde, de clarté. Ce n'est pas une arme, ce n'est pas une barrière, c'est une invitation à élever l'humanité. Alors que les nations s'affrontent, soyons ceux qui réconcilient. Alors